Namasté. Bon, je crois que j'ai jamais été aussi intimidé et stressé de faire une vidéo. Déjà, en vrai de vrai, je préviens, de toute façon, je pense qu'au titre, c'est pas bon de changer. Cette vidéo, en vrai, elle n'est pas faite pour être regardée par d'autres personnes. En fait, elle est faite pour moi, pour en quelque sorte m'obliger, ouais, me faire une sorte d'obligation d'être un sorte de tournant dans ma vie, entre guillemets. Ah putain, chaque mot qui va sortir de cette vidéo va me paraître très bizarre. Mais je pense qu'une fois que j'aurai fait cette vidéo, je pourrais faire n'importe quelle vidéo. Je pense que je pourrais même faire une sextape, ça va être exceptionnel. Ouais, en gros, cette vidéo est avant tout pensée pour moi, pour essayer d'évoluer, pour essayer de changer. Parce qu'en vrai, je dirais pas que je suis pas fier de moi. Je dirais que j'ai été fier de moi à un moment donné, un peu. Puis là, je suis un peu en train de retomber dans mes travers et j'en ai marre en fait. Et du coup, cette vidéo-là, le fait qu'elle soit publique et que je la tourne et que je la poste, que ça me fasse une sorte d'obligation mentale en me disant, voilà, faut que je m'améliore encore plus que ce que je ne le fais déjà depuis quelques années. Donc voilà, en soi, si vous voyez cette vidéo, vous pouvez la regarder, parce que je suis quand même quelqu'un de méga intéressant, hein, voilà, vous pouvez en soi la regarder, mais en soi, si vous la regardez pas, je m'en branle. Puis de toute façon, personne n'est obligé de regarder une vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Bref, si il y a des gens qui regardent cette vidéo, en soi, du coup, vous pourrez donner votre avis et des conseils, peut-être. Voilà, c'est tout. Cette vidéo va être, je pense, un peu brouillon, parce que même moi, je sais pas trop où je vais. Bon, c'est faux, en vrai, j'ai un script et tout. En soi, j'ai un peu écrit la vidéo. Mais bref, passons à ce qui importe. Tout part d'un constat que je me suis fait à moi-même, c'est que je suis mon propre ennemi. C'est un peu con dit comme ça de se dire que tu es ton propre ennemi, genre tu te limites toi-même. Bon, petit disclaimer, comme disent les jeunes, euh, je me sens pas non plus comme une bonne grosse merde, hein, voilà, je suis pas non plus à ce point-là. C'est juste que en soi, je dirais que si on prend une grande période, je dirais depuis peut-être 3 ans, 2, 3 ans. Je suis en bonne évolution, je dirais constante dans ma vie. Mais si on prend sur une petite période, là je dirais les 4 derniers mois, les 4 5 derniers mois, je suis peut-être sur une redescente. Je me suis un peu remis sur mes acquis, on va dire, que j'ai acquis. Bref, que j'ai acquis récemment, hein, en soi. Donc maintenant, on va aller un peu plus dans le détail du constat du fait que je suis mon propre ennemi. Et ensuite, on va aller sur mes axes d'amélioration. Voilà. C'est vraiment très bizarre de faire cette vidéo, hein. Je pense que je vais tout le temps le répéter. Du coup, je me promets de plus répéter le fait que c'est bizarre de faire cette vidéo. En fait, ce qui est perturbant, c'est quand même de faire une vidéo assez personnelle et de le montrer. Mais je sais qu'une fois posté, je m'en battrai les couilles. C'est juste là, la tournée, c'est compliqué. Parce que c'est peut-être verbaliser et être honnête envers moi-même, c'est assez complexe. Voilà. J'ai l'habitude de d'écrire les trucs honnêtes envers moi-même. C'est ce que j'ai fait en soi avec cette vidéo. Mais en fait, je voulais que ce soit encore plus marquant que d'habitude. Et du coup, la faire en vidéo, et en plus, vous verrez que dans, dans la suite, que la vidéo, c'est aussi important pour moi. Bref. Du coup, on va y aller. C'est parti. Bon, du coup, j'ai dit que j'étais mon propre ennemi, mais alors quels sont ces bâtons que je me mets moi-même dans mes propres roues? Euh, c'est quand même fou la phrase que je viens de dire. Le mec se sabote lui-même, enfin bref. Mais chaque humain est comme ça, hein. Pourquoi on est comme ça d'ailleurs? Pourquoi on s'auto-sabote? Pourquoi on pourrait pas juste aller dans la direction du bonheur en fait? C'est pourquoi le cerveau
est contre nous. C'est fou. Je suis sûr il y a des études qui ont été faites là-dessus. Bref, si je devrais résumer mon constat, c'est qu'en fait, je suis une sorte de larve flemmarde, addict, avec des pensées négatives. Enfin, pas tout le temps, mais enfin, voilà. Si je devrais définir mes travers, c'est pas la définition de ma personne, mais la définition de mes travers. Oula, oula, t'as vu? C'est technique, c'est technique. Alors, en ce qui concerne la larve, c'est genre, en gros, je sors pas de chez moi, je suis une larve, en fait, qui reste chez soi dans le noir. Ce qui est resté dans le noir n'est pas très bon pour le moral, hein. Se prendre des faciales de soleil, c'est prouver que c'est super. Bref. Ensuite, j'ai marqué hein, mes trucs, hein, c'est totalement écrit. De toute façon, je m'en fous si je regarde pas l'objectif. Globalement, c'est pour moi-même que je fais cette vidéo. Flemmard parce que à part traîner sur internet, regarder Toctic, YouTube et globalement ces deux choses, hein, je fais pas grand-chose d'autre de ma vie à part ces deux applications. Alors il y a des bonnes choses hein, sur ces d'autres trucs, mais ça dépend de comment tu le consommes. Il y a quand même quelques contenus, je suis content de regarder, vous voyez, mais souvent, au bout de, 10, de je sais pas combien d'heures, des heures et des heures sur TikTok ou YouTube, à la fin, je me dis, mais pourquoi j'ai regardé ça? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, ça m'arrive globalement. De temps en temps aussi, je regarde des nouveaux films, nouvelles séries, je lis un livre et tout de temps en temps. Donc ça en soi c'est bien, mais ça reste quand même très très peu. Alors en soi flemmarde, j'ai quand même gardé un rythme de live, même si en ce moment c'est pas mal diminué. Mais j'aimerais quand même, enfin, je suis quand même content de live. Sur ce point-là, je trouve que je suis pas flemmard. Même si c'est vrai que en ce moment j'ai un peu réduit, mais en même temps je fais d'autres trucs à côté. Enfin, j'essaie de faire d'autres trucs à côté, même si en soi j'ai dit que j'étais flemmard. J'ai fait beaucoup moins de choses qu'avant. Mais bref, c'est juste qu'en gros, on va dire que quand j'ai écrit un peu le script de cette vidéo, j'étais flemmard. Mais depuis que j'ai écrit ce script, ça m'a un peu forcé à quand même faire des trucs. Donc en soi, j'ai un peu commencé avant de publier cette vidéo. Mais je sais qu'une fois que je publierai cette vidéo, je serai encore plus à fond. Parce que ça m'arrive encore des fois de passer des journées à rien faire. Mais depuis que j'ai fait le script de cette vidéo, en vrai, je m'améliore un peu quand même. J'ai déjà commencé, on va dire. Par rapport au flemmard, je dirais le sport, même si en soi je fais un chouille de sport, je dirais je m'entretiens physiquement. Est-ce que c'est assez? Je sais pas. I don't know, but je fais 5 minutes de sport. Ça, c'est pas beaucoup, hein. C'est même rien du tout. Mais c'est mieux que zéro. Une minute vaut mieux que zéro. 30 secondes vaut mieux que zéro. 5 minutes, c'est déjà pas mal. Bref. Le côté addict, dans la larve addict, bref, je dirais que mes addictions, c'est globalement les trucs de plaisir instantané, du sort, genre la bouffe, la malbouffe, le grignotage, tout ça. Il y a bah, du coup TikTok, YouTube, voilà, ce genre d'addiction. Un petit peu le porno. Je... Pas trop, non. En fait, je m'en veux parce que c'est vraiment peut-être l'addiction que j'aime le moins chez moi. Mais quand même, je suis beaucoup moins qu'avant. Disons qu'il y a une période, bon, l'adolescence. Enfin, est-ce que je suis toujours en adolescence? Ça, c'est une question. Crise d'ado à 20 ans, qui sait? Non, non, pour de vrai, quand j'étais au collège, c'était la hype. La hype au max. Il y a une période où j'avais complètement arrêté. Mais en fait, c'est par cycle, même si si on me prend sur une grande période, je diminue de plus en plus, mais il y avait vraiment une période, je pense, de 2 mois où j'avais complètement arrêté. Puis j'ai repris un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant, mais un peu quand même. Et ça, c'est pas bien. Et du coup, par rapport à mes pensées négatives,
Je dirais qu'en fait, bah, j'ai arrêté mes études il y a maintenant 2 ans. 2 ans. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, il y a 1 an. Ouah, ouah, qu'est-ce que je raconte? Non, attends, c'était quand? Oui, donc j'ai arrêté les études il y a 1 an maintenant. Je sais pas quoi faire de ma vie, j'ai jamais su même. J'ai déménagé aussi il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Je suis perdu dans le temps en fait. Je suis perdu dans le temps. Bref, le temps aussi fait partie de mes pensées négatives. Le temps, c'est quelque chose de très complexe dans mon cerveau. Peut-être que je pourrais faire une vidéo sur le temps. Oui, donc j'ai déménagé. Je suis toujours chez mes parents. J'ai 20 ans. J'ai pas de taf. Mes parents forcément commencent petit à petit à me mettre la pression pour que je trouve un travail, ce qui est tout à fait normal, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que avec la vision que j'ai du monde du travail, la vision que j'ai de la vie, du temps, etc., je me pose plein de questions. Je pense pas que j'ai encore accès ma philosophie à moi hein, sur comment je vois le monde, parce qu'en soi j'ai que 20 ans, donc forcément je me pose encore plein de questions. Genre pour moi, en plus, la vie, je la trouve, enfin, je trouve que la vie globalement est absurde bref, c'est compliqué de, de décrire, de définir la vision de la vie que j'ai actuellement. Euh, Dans une vidéo qui n'est pas le but de base, donc à la limite je pourrais y faire encore une fois dans une autre vidéo. J'ai plein de vidéos que je pourrais faire en soi, mais ouais ça disons que je- bref, tout ça dans ma tête, c'est un peu les pensées négatives que j'ai, mais en très gros résumé quoi. Dans ma tête, je suis quelqu'un de du père, un peu chez père, ça rime, c'est exceptionnel. Après, je pense que globalement, beaucoup de gens sont dans ma situation et c'est pas grave hein, en soi. Il y a des, enfin, en fait, je dis jamais que c'est grave. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je me dédouane? Nique ta mère. Et bon, donc tout ça pour dire que c'est le résumé de mes pensées que j'ai actuellement, qui en soi, à cause de ces pensées, engendre ma flemmardise et mes addictions. Cette flemmardise et ces addictions me détruisent le moral. Moral, pensée négative, flemmardise, addiction, détruire le moral, flemmardise, addiction, détruire le moral, flemmardise, addiction, etc., etc. C'est un cycle sans fin. Tout est lié finalement. Donc finalement, si je me crée mon propre bonheur, finalement tout irait bien. Non mais voilà, faut réfléchir à un moment donné. Un jour, quand j'aurai 60 ans, que je serai l'homme le plus sage du monde, j'écrirai un bouquin et il se vendra des millions et des millions d'exemplaires. Je serai le Dalai Lama. Ouais, non, il est bizarre, lui. Non, oubliez. Bon, et maintenant, le changement. Le changement le plus important. Donc, déjà, il faudrait que je me prenne du coup ces faciales de soleil, comme je l'ai dit. Ce serait pas mal. Surtout que maintenant, j'ai un jardin. Du coup, je peux... en soi, je peux me les prendre, même si en soi, enfin, je peux me les prendre titre, déjà de un, mais en soi, c'est peut-être pas le point que je veux le plus changer, même si je pense que c'est celui peut-être que je sous-estime le plus. Ce qui serait bien aussi, c'est que je sorte, vraiment, que je sorte un peu plus, que je sorte de type physique, de type aller quelque part, rencontrer du monde. Il faudrait que je fasse ça. Je pense que ça joue tellement sur le moral que ça pourrait jouer sur l'efficacité de mes autres axes d'amélioration qui vont venir. Donc en soi, c'est peut-être effectivement celui que je sous-estime le plus. Deuxième point, être content de l'art et du divertissement que je consomme. Parce que consomme-nous, consommons-nous l'art ou est-ce que
nous profitons de... Qu'est-ce que je raconte? Bref, donc en gros, regarder des nouvelles séries, des nouveaux films, écouter des nouvelles musiques, consommer raisonnablement TikTok et YouTube. Je veux pas arrêter en soi TikTok parce que ça m'inspire pour des concepts que j'aimerais faire, pour des vidéos que j'aimerais tourner. Pareil pour YouTube, regarder les vidéos YouTube que je veux vraiment voir. Parce que des fois, ça m'arrive de regarder des vidéos YouTube, je me dis, mais pourquoi j'ai regardé ça, moi? Pourquoi? Lire aussi, lire. D'ailleurs, j'ai précisé nouveaux films et nouvelles séries, etc. Parce que enfin, je regarde souvent la même chose, en fait. Enfin, non, mais oui. Pourquoi il clignote rouge? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux quoi, toi? Bref, nouvelle caméra, je sais pas. I don't know. Qu'est-ce qu'elle me dit? Et elle essaye de communiquer, je comprends pas. Elle pourrait parler au lieu de clignoter rouge ou... Aussi aller au musée, pourquoi pas, en parlant d'art. Ça a l'air d'être vraiment banger. Les seules fois où j'y étais, j'ai adoré. Et aussi, encore une fois, vidéo. Je peux faire des vidéos sur ce que je viens de voir, sur ce que je viens d'écouter, comme je l'ai fait avec Vald en soi. En soi. Euh, Bref, ça, ce sera un autre point d'amélioration qui viendra plus tard. Troisième point, j'ai mis vivre. C'est vrai que vivre, faire des expériences, oser, dire oui quand je le peux. Ne pas réfléchir à ce qui peut arriver de mal, mais toujours garder le bien. Hein, voilà. En gros, si je veux faire un truc ou qu'on me propose un truc, dire go sans trop réfléchir, enfin dire oui sans trop réfléchir, en soi, ça je le fais déjà quasiment tout le temps. C'est juste que soit je me propose pas assez, soit on me propose pas assez, mais en soi, je pense que j'ai rarement dit non à quelqu'un, voire je pense que j'ai jamais dit non. Ou alors, euh, ou alors c'était par obligation de dire non parce que j'avais déjà un truc qui me bloquait, que je pouvais pas, ou alors que j'avais pas de thunes ou ce genre de choses. Mais en soi, ça, je suis déjà bien là-dessus. Donc ça, c'est pas vraiment un axe d'amélioration, mais un peu quand même. Tout est un axe d'amélioration. Tout peut être plus en soi, mais c'est peut-être le truc que je dois le moins changer. Peut-être garder comme ça, c'est déjà pas mal. Peut-être celui qui m'importe, celui qui me tient le plus à cœur actuellement, c'est bombarder de contenu. Vraiment, largage de contenu. Je vais envahir Internet, mais avec des zéro vues. Voilà, ça va être exceptionnel. Mais en soi, ça fait 1 an que je fais ça, même plus en soi. Si, si on prend mes chaînes YouTube quand j'étais gosse, etc., en soi, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais, je pense que j'ai commencé à 10 ans à peu près. Bref. Donc je le fais déjà enfin, non. Je l'ai déjà fait, mais non, c'est pas du tout, je le fais pas déjà. Qu'est-ce que je raconte? Je le fais pas bombarder de contenu. J'ai fait du contenu, mais j'ai pas bombardé de contenu. Parce que quand j'étais gosse, je bombardais de contenu tous les week-ends. Il y avait une vidéo ouverture Pokémon sur ma chaîne YouTube. Ensuite, pareil, une fois que cette chaîne était terminée, je faisais plus rien. Ensuite, j'ai fait deux trois vidéos sur une autre chaîne YouTube parce que c'était le compte de mon frère, l'ancien. Bref, on s'en bat les couilles. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai repris un peu, j'ai arrêté et actuellement, je fais quasiment que Twitch. De temps en temps, des TikTok, enfin, des reposts de clips ou des vidéos YouTube. Mais en fait, j'ai tellement de temps dans la journée que je perds à faire de la merde que je pourrais faire plus ce qui me passionne vraiment, ce qui me donne de la satisfaction vraie, pure à la fin. Mais je le fais pas. Il faut que je bombarde de contenu, je m'en bats les couilles. Genre, en fait, je vais commencer à publier du contenu que tout le monde s'en branle, mais à un moment donné, personne n'attend mon contenu. Du coup, je dois poster et on s'en branle. De toute façon, personne n'attend mon contenu. Personne, enfin quasiment entre guillemets, personne ne va regarder mon contenu. Donc autant poster. Je m'affine, je vois qu'est-ce qui me plaît le plus, etc. Ensuite, ensuite, je réfléchirai à plus séparer mon contenu sur différentes chaînes YouTube ou différents TikTok si je vois que c'est trop le bordel et que c'est un bazar sur mes comptes.
Mais go poster, même si les gens trouvent que c'est gaze, je m'en branle, je poste, je poste, je poste. De toute façon, qui sont-ils pour juger? Je les ai jamais vus. Je fais que moi au pire ce qui me plaît, et si ça me plaît, c'est bon, ça s'arrête là. Donc tout ce qui est vidéo, juste des trucs. Je- à tout moment, vous aurez une vidéo détaillée, une vidéo un peu scriptée, etc. Puis ensuite, ça passera à une vidéo réaction. Ensuite, ça passera, ça se trouve de la fiction, des sketchs. Je m'en bats les couilles. Je vais publier. Voilà. Si vous n'êtes pas content, bah, personne ne sera pas content. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y aura que du content, que du love, que de l'amour, que de la paix. Pas dans ce monde, mais sur cette chaîne. Enfin, sur mes chaînes, sur mes comptes. J'arrête. Concrètement, il faut que je spam un peu plus, faut que je reprenne un peu plus les lives Twitch, même si moins qu'avant peut-être. Peut-être consacrer des soirées où je me concentre plus sur faire des TikTok, faire YouTube, etc. Mais en soi, j'ai beaucoup de choses à préparer. Une liste un peu non exhaustive. Déjà, live Lego sur ma chaîne Twitch, où vous pourrez me faire ralentir avec des points de chaîne, des follow, des interactions, des subs, des beats. Voilà, ouais, un truc où en mode je cut le stream que quand je finis le Lego, mais vous pouvez me ralentir. À tout moment, le live dure très longtemps, ça peut être marrant. J'ai en vrai, sur Twitch, il y a aussi le mariage éthanné harmonique, il faut que je fasse. Euh, Peut-être à l'avenir, du coup, il y aura peut-être un nouveau serveur RP et d'autres jeux vidéo à faire qu'il faut que je fasse. Bref. Sur YouTube, réaction et première écoute, en vrai de vrai, il y a quoi maintenant? Je kiffe faire ça. Peut-être plus des vidéos sur les comics, comme j'avais fait avec Ultimate Universe. D'ailleurs, là, vous êtes actuellement sur la pile de mes achats de ce mois-ci que je compte faire en vidéo. Euh, Ensuite, il y a aussi une vidéo que j'aurais bien aimé faire. Je ne sais pas si je vais oser la faire, mais cette vidéo est justement là pour oser faire une vidéo sur comment on peut voir Truman Show de différentes manières. Un peu les métaphores qu'on peut y trouver. J'aimerais bien faire cette vidéo. Et aussi d'autres vidéos plus scriptées, mais ça c'est à voir sur le temps. Puis de toute façon, il y a très certainement des notes sur mon téléphone d'idées de vidéos, que ce soit même des idées de Twitch peut-être ou des idées de TikTok que j'ai oubliées, mais qui sont sur mes notes et qui peuvent être peut-être intéressants. Sur TikTok, faire des sketchs, faire globalement des sketchs, ouais. Des trucs humoristiques, voilà. Et aussi poster sur ma chaîne, enfin, mon deuxième compte de clips. Limite, je poste, je poste, je poste, je poste, sans montage, sans rien, brut comme ça. Bam! Parce qu'à un moment donné, je suis grave gaulerie en live. Bref. Quatrième point, on est au quatrième. Je sais plus si on est au quatrième, cinquième. On s'en branle. Axe d'amélioration suivant, trouver un job. C'est peut-être celui qu'il faut que je fasse le plus vite en premier, quoi. Limite, c'est celui qu'il faut. Ouais, peut-être peut-être à la fin, je fais une liste de qu'est-ce que je dois commencer en premier. Je pense que c'est celui qui est le plus haut avec la candidature pour Harmonia. Bah, trouver un job pour la thune, globalement. Même si c'est aussi pour tester des métiers qui pourraient me plaire, hein. C'est pas juste pour la thune. En soi, je veux essayer d'être surveillant dans un lycée ou dans un collège, mais je préférais le lycée. Mais collège, high school, pourquoi pas. Et ça, c'est pas en soi que pour l'argent, même si quand même un métier, tu le fais pas gratuitement, quoi. Euh, mais, euh, mais ouais, trouver un métier, là, surveillant, j'aimerais bien tester parce que potentiellement, je pense que ça pourrait me plaire, du coup, pour avoir de l'argent et aussi pour que mes parents se disent, voilà, on n'a pas élevé un fils de gentille maman parce que ma maman pourrait pas s'insulter elle-même de pute. Soyez logique, réfléchissez un peu, bande de petits cons. Et aussi, pour la thune, il faudrait que je vende, que je commence à vendre. Voilà.
sur mon compte Vinted, peut-être aussi Le Bon Coin, parce que sur Vinted, tu peux pas vendre des trucs électroniques. Et j'ai un ordinateur portable, peut-être qu'il faudrait que j'en... Quoique, il pourrait peut-être m'être utile, en fait. Je sais pas. Bref, vendre des trucs, ça peut être pas mal. Ça désencombre et ça encombre mon porte-monnaie. Donc, parfait. Et globalement, arrêter les addictions ou les remplacer ou les réduire. Mais ouais, c'est fou le fait de dire juste arrêter. Tu es triste? Arrête? Non, sérieusement, en soi, c'est pas une vidéo solution. J'ai pas de solution à me proposer à moi-même ou à vous proposer. Peut-être que je pourrais faire des vidéos sur des solutions qui m'ont aidé à m'améliorer. C'est possible aussi. Même si en soi, c'est très personnel, ça. Mais en vrai, de toute façon, tout se joue sur le mental, le fait d'arrêter globalement. Mais ouais, arrêter, réduire. Je dirais réduire, parce que par exemple, TikTok, je ne vais pas arrêter. Enfin, si, techniquement, si tu continues TikTok, mais tu le vois plus comme une addiction, tu l'as quand même arrêté. Ouh. Arrêter une addiction, ça ne veut pas dire arrêter ce qui t'a rendu addict. Il y a des gens qui sont addicts à la nourriture. Ils veulent arrêter d'être addicts à la nourriture, mais en soi, ils n'arrêtent pas la nourriture. Du coup, arrêter d'être addict à TikTok ne veut pas dire arrêter TikTok, mais arrêter l'addiction à TikTok. Non, c'est subtil, je suis quelqu'un dans la subtilité, vous avez vu? Je suis un grand sage, moi. Je suis un grand sage, je te dis. En gros, il faut que je m'améliore constamment et que je ne me lamente pas sur mes erreurs que je fais. Euh, si à un moment donné, je retombe dans mes travers, faut plutôt que je me relève, je dirais vite, parce qu'en soi, chacun retombe de temps en temps. En soi, je dirais pas que je suis totalement retombé dans mes travers, comme je l'ai dit au début. Je suis plus, ça reste quand même modéré. Ça reste modéré. Je ne me vois pas comme une sombre merde, comme je l'ai dit, à ne pas confondre avec un sombrero, ce qui n'a rien à voir, c'est un chapeau en fait. Faut suivre à un moment donné. Je dirais qu'il faut que je sois fier de moi, que je sois positif. En soi, le bonheur, ça se crée parce que c'est comment tu réagis à ce qui t'arrive dans ta vie. Tu peux prendre les choses de mauvaise manière et te ressasser les choses, même si en soi, c'est humain des fois d'être négatif. De toute façon, l'humain est plus porté sur le négatif. Mais essayer de créer son propre bonheur via ce qui nous arrive, tout simplement. Puis de toute façon, j'ai que 20 ans, et je vais me découvrir petit à petit. Je suis qu'au début de ma vie, ou à la fin, on ne sait pas. Mais en soi, il me reste du temps pour me découvrir. Peut-être qu'il y a... Enfin voilà, en fait, je peux pas prédire l'avenir. L'avenir n'est pas... je peux pas le prédire, mais actuellement, au présent, je sais qu'est-ce que je veux pour que je sois fier de moi. Du coup, autant y aller, être content de ça. Et ensuite, peut-être que du coup, je saurai comment je fonctionne, comment je marche, comment appliquer mes axes d'amélioration. Je pourrais peut-être transmettre à ceux à qui ça parle mes solutions. Euh, je pourrais peut-être les modifier, peut-être ça change dans le futur, je sais pas. Et surtout, c'est pas à un moment donné, j'atteins quelque chose et je suis heureux, je suis content. En soi, c'est un combat d'une vie entière. C'est un marathon, la vie. Tu peux pas d'un coup atteindre le bonheur et enfin atteindre ce qui te rend fier de toi et te dire c'est bon, hassoul. En soi, c'est vraiment un marathon. Faut continuer, continuer, continuer. Il n'y a pas un moment donné où tu dois t'arrêter en soi. Il peut y avoir des redescentes, tu remontes, etc. Tu fais comme ça. Tu peux essayer d'être le plus haut possible. Mais jamais de la vie, tu dois arrêter les efforts, soit tu dois toujours maintenir, continuer jusqu'à la fin de ta vie. Je parle à moi-même et en même temps à d'autres personnes peut-être, parce que au final, je ne veux pas mourir avec ma plus grande peur actuelle, c'est de mourir avec des tonnes de regrets. Je pense que c'est la plus grosse peur que j'ai. Je vais chialer en fait. Euh, Pardon.
C'est pas facile à l'être, j'imagine, parce que sinon le monde serait tout rose. Mais c'est l'axe d'amélioration le plus important d'une vie, je dirais. Parce que globalement, je pense que le but de tout être humain, inconscient, ça se trouve, il y a des gens, ils vont dire non, c'est pas ça mon but, mais je pense que inconsciemment, c'est tous notre but, c'est juste d'être heureux et d'être content de ce qu'on fait sur Terre. Parce que la Terre, c'est juste un. Enfin, on est dans un sorte de grand bac à sable où tu peux jouer à ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tant que ça n'atteint pas les autres, tant que ça n'atteint pas la liberté des autres. Et juste le but, c'est de kiffer. Donc, j'espère aller là-dessus. Enfin, j'espère aller dans cette direction. D'ailleurs, il faut que j'écrive les axes d'amélioration qu'il faut que j'active en premier. Je dirais, là, les premières choses à faire, c'est de chercher un job, Harmonia Waitlist, me couper les cheveux, peut-être. Euh, et voilà, ensuite, faire du contenu, etc. Merci d'avoir regardé, si tu n'es pas moi. Et que tu as des idées, enfin des conseils à me donner ou juste parler de tout ça, si toi aussi t'es comme moi, voilà. Tu peux en commentaire, l'espace est libre. Puis je sais même pas s'il y a quelqu'un qui est arrivé jusque-là en soi. Mais bref, si c'est le cas, merci d'avoir regardé. La vie est belle si tu le veux. Au revoir. Adios. Ciao. La vidéo la plus bizarre que j'ai tournée. Très étrange. Et c'est la première fois que je fais un sorte de journal intime en vidéo. Ça fait longtemps que je voulais faire ce genre de vidéo, bref. Un peu plus personnel, parce que je suis grave égocentrique. Et je veux que les gens, que ce soit disponible pour les seules personnes qui veulent regarder. Qu'est-ce que je raconte? Va surveiller ta grand-mère. Au revoir. Adios.